un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectiveNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectiveNews.tv. Nous recevons ce soir Christian Rouche, le président fondateur de Bis Repetita. Christian Rouche, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été élu l'année dernière meilleur broker français, troisième broker européen. C'est une reconnaissance pour votre entreprise sur le marché justement aujourd'hui du matériel informatique? Ah oui, c'est une vraie reconnaissance, d'autant que c'est une élection faite par nos pairs, donc par des confrères européens. Et effectivement, on est les premiers Français à atteindre ce niveau de reconnaissance par le marché. Alors, ce marché, vous le connaissez bien puisque votre entreprise a été créée en 1996. Aujourd'hui, donc, vous êtes la première marque française de matériel informatique d'occasion et de déstockage constructeur. Comment a évolué ce marché si vous faites un rapide retour en arrière depuis ces 14 années? Alors, il a évolué de façon très positive. Effectivement, il y a 14 ans, les gens n'imaginaient pas du tout qu'on puisse faire du réemploi avec du matériel informatique. Aujourd'hui, c'est une sensibilité, c'est une volonté économique parce que les grandes entreprises ont pris conscience que leur vieux parc avait une valeur économique, mais c'est aussi une volonté environnementale parce qu'ils veulent que les choses soient faites dans les règles de l'art et que les matériels soient ou reconditionnés ou détruits dans des conditions satisfaisantes. Alors aujourd'hui, quels sont vos premiers clients? Ce sont pas les entreprises elles-mêmes, il y a des partenaires qui font l'interface entre vous et eux? Oui, alors aujourd'hui, je dirais qu'on a deux types de clients en fait. On a les gens qui on rachète le matériel informatique. Là, on a essentiellement des partenariats avec des constructeurs qui sont HP, Dell, IBM, et les leasers, les gens qui font effectivement de la location évolutive, le réseau de distribution. Donc on fonctionne essentiellement en indirect. Alors, Christian Rouge, j'imagine que vous devez avoir un entrepôt, ou en tout cas important ici à Toulouse, pour justement pouvoir accueillir des centaines et des centaines de machines. Je crois que vous avez traité pas loin de 100 000 machines rien qu'en 2009. Oui, c'est grosso modo notre moyenne annuelle. On fait 110 000 ordinateurs par an. Oui. Et alors l'histoire est longue et belle, mais c'est vrai qu'on a démarré dans 40 mètres carrés en bail précaire en 1996 et qu'aujourd'hui on est développé, on est à peu près à 2800 mètres carrés d'entrepôt. Alors vous disiez, il y a deux types de clients. Les autres clients, c'est bien sûr à ceux à qui vous revendez Ouais. ce matériel informatique. Notamment, on peut dire qu'aujourd'hui, vous avez une activité près de 50% à l'export. On a un export effectivement qui est essentiellement européen. Donc on exporte beaucoup sur l'Espagne, l'Angleterre, qui est un gros consommateur de matériel informatique d'occasion, notamment pour le démonter et faire de la pièce détachée. Mais on a aussi l'Allemagne, la Norvège, la Suède, la Hollande ce qu'on appelle chez nous les néo-européens, qui sont la Pologne, la Bulgarie, Roumanie, Hongrie. Christian Rouche, une entreprise en tout cas qui ne connaît pas la crise, qui poursuit sa croissance. Comment vous voyez les 5 années à venir? Est-ce que vous allez devoir développer d'autres plateformes de logistique pour accueillir ce type de matériel? Quelle est votre stratégie? Non, la stratégie, effectivement, elle est aujourd'hui, on a une dimension européenne, aussi bien sur nos achats. Donc, on a développé une logistique européenne pour récupérer des parcs informatiques. Donc, souvent, les clients qui nous ont fait confiance en France, depuis un an, on travaille avec eux sur l'Europe. Donc, on enlève de la Grèce à la Finlande pour certains clients, leur matériel informatique. Mais on veut se concentrer effectivement sur cette région toulousaine et avoir cet unique pôle économique et logistique. Alors Christian Rouche, je sais que vous êtes un dirigeant d'entreprise très sensible à toutes les questions environnementales. Du point de vue en tous les cas des démarches de qualité, il faut savoir que Bis Repetita a la norme ISO 14001 et puis en tout cas d'autres démarches que vous avez menées au sein de votre propre entreprise sur des volets de développement durable. Oui, on est certifié ISO 14001 depuis 2001 justement, donc c'est effectivement ancré dans Bis Repetita de longue date. On est aussi une installation classée pour l'environnement sous la rubrique 2711 et nous avons enfin c'est même pas nous, c'est l'AFNOR qui a eu une démarche vers nous. L'AFNOR a mis un référentiel développement durable qui s'appelle le SD 21000, un peu technique.
Et ils ont fait une opération pilote. Donc 100 entreprises ont été choisies en France, dont Bis Repetita, pour mettre en place cette opération pilote. Donc aujourd'hui, les gens qui s'engagent dans le développement durable à partir de la norme SD 21000, en fait, profitent de l'opération pilote et du travail que nous avons fait avec les autres entreprises françaises pendant un an. On a le sentiment, Christian Rouge, dans le marché dans lequel vous évoluez, qu'aujourd'hui la récupération de matériel informatique se fait plus au niveau des grands groupes. Qu'en est-il vraiment au niveau des PME? Au niveau des PME, alors il y a une particularité aujourd'hui, c'est que sur les PME, elles sont assimilées ménages. Et vous savez qu'il y a les nouvelles contraintes environnementales sur les D3E, sur lesquelles on paye des éco-participations. Et les PME ont la possibilité, entre autres, de le faire passer sur les éco-organismes et dans les déchetteries. Ça, c'est du matériel qu'on va retrouver sur une entreprise sœur qui s'appelle Bis Recyclage, où là, on ne fait absolument pas de réemploi et on fait de la déconstruction et de la dépollution de tout ce qui est déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc ça, c'est au travers d'une autre filiale que vous avez développée depuis quelques années. Oui, on avait commencé sur cette partie environnementale avec Bis Repetita et le marché grandissant, les partenariats faits notamment avec un des éco-organismes qui s'appelle ERP, qui nous a permis d'avoir une explosion de tonnage, puisqu'aujourd'hui on récolte tous les D3E des déchetteries du Tarn et également de Déco7, ce qui nous fait à peu près 4200 tonnes par an de traitement de D3E, et ce qui n'était pas possible sur le site de Bis Repetita aujourd'hui. Pour que le président fondateur de Bis Repetita soit un homme heureux à la fin de l'année 2010, quels devront être les résultats en tous les cas que vous souhaitez voir atteindre pour votre groupe? Alors le président que je suis, effectivement, n'est pas sujet à une pression d'actionnaire. Et notre seule volonté aujourd'hui, c'est de vivre correctement, de pouvoir maintenir les emplois, de continuer à développer. Mais on n'est pas dans des logiques économiques où il faut absolument du 10%, du 15%, etc. Donc moi ma volonté, c'est d'être présent encore dans 10 ans, d'arriver à vivre et survivre sur les 10 prochaines années et de continuer à créer d'emplois et de l'insertion comme on le fait. C'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais on a par exemple 13 personnes qui sont en situation de handicap chez nous, avec un partenariat que nous avons avec un ESAT. Merci Christian Rouge d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.